Salut les Tokwar et bienvenue pour ce deuxième épisode de Beast Morpher, la revanche d'Evox. Mais il y a encore des choses à dire. Donc on commence limite par là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire l'endroit où sont envoyés Blaze et Roxy. Donc c'est un endroit qui s'appelle la Cyberdimension. Et là-bas ils y rencontrent un robot, je suppose, il a tout l'air d'être un robot, qui s'appelle Scrozzle. Donc un petit peu tout au long de l'épisode, des infos seront disséminées sur lui, et on apprend que en fait s'il se cache dans cette cyberdimension, c'est parce qu'il fuit un monstre appelé Vargoyle. On sait pas ce que c'est pas qui c'est, donc on verra. A noter que Scrozzle est un monstre 100% américain, il a absolument pas de contrepartie japonaise ou quoi que ce soit dans n'importe quelle série. Voilà, c'est un méchant 100% américain, et comme d'habitude, quand les Américains créent des choses à 100%, c'est toujours bien. Donc, encore un excellent point. Donc, vu qu'il fuit quelqu'un, il a construit des robots soldats pour le protéger, c'est-à-dire les Tronics, qui serviront de soldats chair à pâté pour les Power Rangers. Voilà. Scrozzle se prend un petit peu pour le maître de la cyberdimension, alors que non. Evox est là, et Evox il lui dit « Ferme ta gueule mon gars, c'est moi le boss et tu vas faire ce que je te dis. » Et Scrozzle il s'écrase. Donc le plan d'Evox c'est bien sûr de se télécharger dans notre dimension, enfin la dimension des Power Rangers, hein, pour l'envahir, sauf qu'il a pas assez d'énergie, donc il lui faut du Morphix, et alors c'est bien beau que Roxy en ait ramené un petit peu avec lui, mais ça va pas être assez pour ramener Evox dans notre dimension. Mais par contre, il y en a assez pour renvoyer l'un d'entre eux avec Scrozzle, pour aller en chercher davantage, voilà. Donc, grâce à des clés, que apparemment Scrozzle a déterré dans la dimension, il a trouvé ça dans des débris, bon, ok, on ne sait pas encore ce que c'est cette dimension, mais pourquoi pas, d'accord. Donc grâce à ces clés, ils peuvent se téléporter sur Terre, voilà. Alors le scénario de l'épisode, mis à part la découverte de nouveaux trucs, ça va être, mais qui est le leader de l'équipe des Power Rangers? Donc, il va y avoir un petit fight entre Ravi, qui est le seul à être vraiment formé à être un Power Ranger, qui clame être le leader, puisque c'est le seul à être formé, c'est le seul qui reste, voilà. Donc, de base, le rôle de leader devrait lui revenir. Sauf que Zoé pense qu'elle aussi a toutes les capacités nécessaires pour être leader. Donc, durant tout l'épisode, on va avoir un fight entre Zoé et Ravi sur qui est le mieux placé pour être leader. Certes. Ah oui, et au passage, Devon, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Il va être leader ou pas, rien à battre. Entre temps, on nous présente les partenaires des Power Rangers, les Beastbots. Pour Zoé, il y a Jax, pour Ravi, il y a Smash, et pour Devon, il y a Cruz. Et je vais m'arrêter un petit instant sur Cruz parce que il n'est pas doublé par n'importe qui. Sa voix, ce n'est pas n'importe qui dans l'histoire des Power Rangers. C'est encore une fois Kelson Henderson. Normalement, ce nom-là, il doit vous dire quelque chose. Si vous êtes fan de Power Rangers, si vous connaissez un peu l'histoire et tout, Kelson Henderson, ça doit vous dire quelque chose. En plus, il était encore là l'année dernière. Il a fait beaucoup de saisons en tant que voix, Kelson Henderson. Bon, il est connu pour avoir joué Boom dans SPD. Et l'année dernière, c'était, je sais plus, le mentor, Mick Canic, qui est aussi un Ranger Rouge. Donc j'étais très content de le voir en Ranger Rouge l'année dernière, parce qu'il le mérite. Il a fait tellement de choses pour Power Rangers, ce mec. Et donc il revient cette année en tant que voix de Cruz. Je trouve ça un peu dommage. Parce que on sait que il va... Je spoil même pas. C'est bon, Go Busters, ça a 7 ans. Je vais même pas spoil, c'est même plus du spoil. Donc voilà, plus tard il y a un Ranger doré, un Ranger argenté qui vont arriver. Moi personnellement, Kelson Henderson, je lui aurais donné la voix de Jay, le Ranger argenté, Stackbuster. Voilà, tout simplement pour que Kelson Henderson soit encore une fois un Power Ranger, parce qu'il le mérite. Bon, ils ont voulu le faire jouer Cruz, bon, ok, mais franchement moi j'aurais donné le rôle de Jay, juste pour qu'il soit encore une fois un Power Ranger. On apprend aussi que Ben et Betty, le duo comique qu'on a vu dans l'épisode 1, ne sont pas vraiment des agents de sécurité. En fait, la commandante les emploie pour être un petit peu des agents polyvalents, c'est-à-dire qu'ils font à peu près tout ce qu'elle veut. Parfois elle leur trouve une utilité, parfois elle ne leur trouve aucune utilité. Donc là, pour cet épisode, ils ont créé une zapette, enfin un taser zapette, une télécommande taser, enfin un taser quoi. Prenez un taser, c'est plus rapide. À moins qu'il soit ultra puissant, enfin oui, il est ultra puissant le taser, donc ouais bon voilà.
Bref, vu que c'est un duo comique, évidemment, le taser ne fonctionne pas correctement et ils finissent tous les deux zappés. Si ce n'est que ça, encore une fois, bon, ok, ça passe, ça fait sourire. Voilà. La commandante présente aussi les Rangers à leurs ordres, enfin, présente, leur montre leurs ordres, hein. Donc le Crew Zord pour Devon, et les deux autres, j'ai pas souvenir qu'il les ait nommés. Donc allez voir les boîtes de jouets, je sais pas comment ils s'appellent, vu que c'est pas dit dans la série, donc je suppose que c'est marqué dans les boîtes, sur les boîtes de jouets. Donc on verra les boîtes de jouets, voilà. Et Devon ziote aussi sur une arme qui a l'air de beaucoup lui plaire, le Cheetah Beast Blaster. Bon, normal, elle est pour lui, hein. Donc on la voit que 2 secondes, mais voilà, c'est un setup payoff pour la fin. Blaze et Scrozzle arrivent sur Terre pour voler du Morphix, donc le Grid Battle Force en est informé, et les Power Rangers doivent donc aller les arrêter. Donc on a un combat civil plutôt sympa, hein, ça va, ça passe, jusqu'à ce que Scrozzle crée un monstre, enfin un robot, qui s'appelle un Robotron. Voilà, donc les monstres de la semaine dans cette série s'appelleront des Robotrons. Et ce Robotron là qu'il a créé, à partir de clés, il upload le virus Evox dans les clés, il chunk des objets et ça fait un Robotron associé à l'objet qui a tchic. Voilà, t'as compris. Et donc le Robotron de cet épisode s'appelle Cyclotron. Parce qu'il est créé à partir de roues. Donc cycle. Et c'est là que nos héros vont se transformer. Et là j'aime pas. Je suis désolé. Le morph, je l'aime pas du tout. Mais pas du tout. C'est feignant. Alors j'ai vu les réactions, hein. Il y en a qui disent que c'est simple, efficace, sublime. Je suis désolé. Un nuage de fumée pour se transformer, c'est naze. Normalement, quand les héros se transforment, tu vois, ils prennent la pose classe. Bon, ils prennent la pose, très bien. Mais la transformation, ça doit encore plus te hyper pour la suite. C'est-à-dire, ça y est, les héros sont là. On les voit, ils se transforment, tenue de combat. Ça va barder. Normalement, voilà, tu dois voir le héros revêtir sa tenue de combat. C'est le moment le plus badass, normalement, de l'épisode. Ça doit te hyper, mais de ouf, une transformation. Là, non. Ils te font tchac, nuage de fumée, tu ne vois rien. Tu ne vois pas le héros revêtir son costume. C'est pas bien. C'est pas bien. Non. Pour moi, non. Dans Go Busters, au moins, tu voyais le costume se matérialiser sur eux. Voilà, là au moins tu vois l'acteur qui devient le super-héros. Là, non, t'as un nuage de fumée et basta, tiens. Non, je suis désolé, pour moi ça c'est pas badass, ça m'excite pas pour le combat, pour la suite de l'épisode. Alors oui, après on voit les yeux des acteurs quand les lunettes viennent se clipser. Ouais. Déjà vu avec Go Busters. Autre chose super intéressante, ils ont adapté les bugs des Go Busters. À peu près, c'est pas 100% ça, mais au moins ils les ont. Donc la justification qu'on a plus tard dans l'épisode, c'est qu'en fusionnant avec le Morphix, il y avait le virus Evox qui était en train de couler justement parce qu'ils ont créé les clones de Blaze et Roxy. Donc il y avait toujours un peu de virus dans le Morphix. Et en devenant les Power Rangers, en absorbant le Morphix, eh ben, ils ont absorbé un peu de virus Evox, ce qui les fait bugger. Voilà, tout simplement. Donc on a une explication. Encore une fois, c'est génial, parfait, génial, merci, excellent. Donc les bugs de chacun. Devon freeze quand il voit un chien. Ok, dans Go Busters, c'était une poule. Bon, d'accord, ok, il freeze quand il voit un chien. Celui de Ravi, c'est exactement celui de Ryuji dans Go Busters. Quand il utilise trop sa force, il surchauffe et il pète les plombs. Et il vrille, il attaque tout le monde. Tout le monde, peu importe, il attaque tout le monde, voilà. Et comme dans Go Busters aussi, le point faible de Zoé, c'est qu'elle est extrêmement vite à court d'énergie. Voilà. Donc, comment pallier à ces points faibles? Tout simplement, il suffit que Devon ne regarde plus un chien pour être défrisé. Il suffit de cool down, enfin de rafraîchir Ravi pour qu'il redevienne normal. Et pour que Zoé regagne son énergie, là où Yoko devait manger beaucoup de sucreries, à cause de son ADN de lièvre, Zoé doit bouffer des carottes. J'en dirai pas plus. De retour dans la cyberdimension, on voit que Scrozzle a une sacrée putain d'armée de robots géants qu'il appelle les Gigadrones. Donc avec le peu de Morphix qui lui reste, il va en téléporter un sur Terre qui va attaquer les Power Rangers. Justement, il va attaquer une tour de Morphix
pour voler, enfin essayer de voler encore plus de Morphix pour Evox. Donc Devon est envoyé pour l'arrêter, et il utilise pour la première fois son Racer Zord, qui a aussi un mode combat. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur la beauté de Go Buster Race, c'est l'un de mes préférés, et je le trouve super beau. Malheureusement, pendant le combat, il voit un chien, donc il freeze, donc les autres Power Rangers sont envoyés l'aider, hein, parce qu'ils essayaient pendant ce temps, Nate essayait toujours de comprendre les points faibles et tout ça. C'est pour ça que Devon était tout seul. Donc les autres Rangers sont envoyés avec leur Zord pour aller aider Devon, et Zoé avec son Zord en mode lièvre va balancer Cyclotron giga machin là sur le Racer Zord, j'allais dire Go Buster Race encore une fois, je suis toujours pas habitué, pour que le chien ne soit plus dans le champ de vision de Devon et donc qu'il défrise. Donc ça marche bien évidemment et Devon peut achever le monstre. Alors, il utilise le Cheetah Beast Blaster. Et ça lui donne un espèce de machin là sur sa visière. Alors, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. D'une, il utilise un blaster dans son cockpit pour que le robot fasse une attaque à l'épée. What? On revient dans les travers de Neo Saban. Non. De deux, pourquoi il a besoin de cette merde sur son casque? Pour viser? Tu vas pas me dire que le cockpit ultra high-tech qu'il a n'a pas un système de zoom et de visée. J'y crois pas une seconde. Donc mis à part pour vendre une nouvelle figurine, il sert à quoi ce blaster s'il est utilisé que dans le cockpit? Enfin voilà, une fois revenu au quartier général, la commandante va nommer Devon en leader de l'équipe parce que les deux autres se sont rendus compte, ah oui mais toi tu nous as remotivé à agir en équipe alors que nous on faisait que se battre et que penser à nous était trop perso et tout, et on a failli perdre à cause de nous, voilà. La commandante accepte, donc Devon est le nouveau leader de l'équipe. Bon bah c'est encore un épisode extrêmement rempli en informations, j'ai beaucoup aimé encore une fois, c'était bien, voilà, on nous présente de nouveaux trucs, on nous les justifie, donc voilà, il y a un petit peu de développement de personnages, donc voilà, c'était cool. Beast Morpher est cool. Voilà, je vois pas ce qu'il y a, je vois pas quel point négatif il y aurait à râler quoi. Pour râler sur le duo comique, ils sont utiles. À un moment, quand Devon est frisé, il le sauve. Le duo comique est utile au combat. Ouais. Donc un duo comique utile, mais oui. Faut pas râler sur eux, hein. En 2 épisodes, ils ont été cool. Pourquoi on râlerait sur un duo comique comme ça? Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur eux. Ça faisait combien d'années qu'on n'était pas hypé par Power Rangers, quoi. Hâte d'être au prochain épisode. Ciao.